Bonjour. Après que nous ayons terminé nos modules sur la perception, sur la répartition de frais scolaires plutôt, et nous allons aujourd'hui voir d'une manière succincte comment utiliser le composant comptabilité de la page perception. Ici, je me suis connecté, j'ai changé encore de thème. Je suis dans perception, nous avons déjà vu paiement, nous avons vu détail, nous avons vu dette, nous avons vu répartition. Maintenant, nous voyons comptabilité. Et la comptabilité est en lien direct avec la répartition. Quand nous sommes dans répartition et que je venais faire mon éclatement à ces niveaux, ce sont des choses que nous avons déjà vues. En affichant ma situation, je sais voir la colonne compte. Et la colonne compte me dit non appliquée. Cela veut dire que les lignes budgétaires sont bel et bien reconnues dans la comptabilité, mais les recettes, depuis que c'était entré au niveau de la perception éventuellement éclatées, n'ont pas encore été envoyées dans la comptabilité. Donc, celui qui gère la comptabilité financière n'a pas encore d'informations relatives à toutes ces opérations. Et il suffit de venir appliquer pour voir ce qu'il en est. Mais pour vérification, je sors d'ici, je m'en vais dans comptabilité. Quand j'entre dans comptabilité, je sais voir la prévision. La prévision est permanente, surtout qu'il s'agit ici de la comptabilité budgétaire. Il est vrai que chaque ligne à ces niveaux est liée aussi à un compte de la comptabilité générale. Mais à ces niveaux ici, nous ne voyons que l'aspect comptabilité budgétaire, donc c'est-à-dire la comptabilité de gestion et de l'autre, la comptabilité financière plutôt. Et de l'autre côté, le module de la comptabilité générale, c'est un module connexe à GESCOL 2030. Et c'est un module qui, pour l'école, n'est appelé à gérer que la comptabilité générale. Et là, il y a deux aspects qui échappent un peu à certains autres aspects qui sont un peu plus riches. On ne pouvait pas l'intégrer complètement dans gestion scolaire, mais au moins ça avale les aspects gérés ici dans la comptabilité budgétaire de GESCOL. Donc bref, chaque ligne budgétaire ici, c'est un sous-compte 57 dans la comptabilité générale. Donc c'est un compte à part entière et ça peut être bien suivi. Les opérations de ces comptes peuvent être bien suivies dans la comptabilité générale. Et dans le cadre de cette présentation, nous parlons GESCOL. Nous n'allons pas présenter les modules comptabilité générale et le moment venu, ce serait l'occasion pour nous de présenter la comptabilité générale et nous allons et cette fois-là montrer les liens qu'il y a entre cette comptabilité ici intégrée dans GESCOL et la comptabilité générale de l'entité qui utilise GESCOL. À ce niveau ici, vous allez vous rendre compte que nous avons nos lignes. Nous avons administration, nous avons enseignant assis. Bon, enseignant, je n'avais pas mis S, il n'y a pas de problème. Enseignant debout, fonctionnement, promoteur. Et pour chaque ligne, on sait spécifier c'est quel type. Ici, on dit PCT comme qui dirait ses pourcentages. Et la source, on fait remarquer personnel. Donc c'est une ligne fille de la référence mère personnelle. La grande ligne, c'était la ligne personnelle quand nous avions éclaté. Et c'est personnel que nous avons éclaté en 3 sous-lignes. Donc je pense la comptabilité, c'est vous donner aussi cette information-là. Alors que fonctionnement, nous l'avons pris dans sa globalité. Promoteur éventuellement, nous ne les avons pas éclatés. Et c'est pourquoi ils apparaissent ici comme étant de lignes fixes. Et la colonne ici, c'est la prévision. Pour chacune de lignes, nous savons voir ce qui est prévu, ce qu'elle attend durant toute l'année. Et même les lignes telles que nous les avons éclatées, chacun a hérité aussi de sa prévision, tant en termes de pourcentage qu'en termes de valeurs attendues. Et quand nous venons d'entrer, nous voyons qu'il n'y a encore rien. Parce que nous n'avons pas encore alimenté ces lignes. Et dans sortie, nous n'avons pas non plus effectué de dépenses par rapport à une ligne. Et là,
Pour alimenter cette ligne, je rentre dans répartition. Quand je viens éclater ici, j'affiche la situation qui est mêlée par date. Et nous avons chaque date avec son total et tel qu'elle s'était éclatée. Il suffit que pour le 26 mai 2006, je vienne appliquer. Déjà, la boîte me pose cette question. J'accepte, j'ai dit oui. J'applique cette date. Et le message de succès est là. À peine j'applique la date, quand je viens dans comptabilité ici, vous allez vous rendre compte que j'ai de recettes. Et ce sont les recettes de la date que je venais d'appliquer. C'est-à-dire, ici, la saisie n'est pas manuelle. Les frais ont été perçus. Les modules de répartition a éclaté ces frais au prorata de chaque ligne bénéficiaire. Donc, chaque ligne bénéficiaire a réussi sa part. Et quand nous appliquons la comptabilité, alimente chaque ligne avec la part qu'il a réussi par rapport à cette date. Et je peux revenir là-bas. Et quand je reviens ici, vous allez vous rendre compte que quand je suis dans Kimil par date, la date du 26 est déjà appliquée. Ça veut dire que la comptabilité a déjà réussi cet argent. Et je peux venir le faire pour la date du 20 aussi. J'applique. Et je peux faire, je reviens, je fais pour la date du 18. Et quand je rentre dans comptabilité, et je sais voir comment mes valeurs montent, et chaque ligne a ce recette d'au jour le jour. Et à ce niveau, je peux voir le journal. Et pour le journal, je sais voir par date ce que chaque ligne a reçu, et les détails, le libellé éventuellement, les informations liées à ça, et on sait voir que ce sont des entrées, et on sait poser des questions, on sait par exemple, si je disais promoteur, il me limite dans promoteur, si je disais admin, il me limite, je peux faire certaines analyses déjà à ce niveau, et je sais par rapport aux les éléments, quand je dis promoteur, vous allez vous rendre compte que je n'ai que 3 éléments sur 15, et il sait me donner sa situation ici. Il est vrai que j'ai l'aperçu, je peux faire l'aperçu, je peux faire beaucoup d'analyses à ces niveaux. Et j'ai la prévision, je les recettes déjà reçues, générées, et je n'ai encore effectué aucune sortie. Mon solde est là. Je rentre dans répartition, je prends la date qui était reçue, donc Kimil, je viens, j'applique encore cette date. Et maintenant là, dans le fait, ça sera chaque jour, on a travaillé, à la fin de la journée, les perceptrices vont à la trésorerie, ensemble, ils éclatent, ils vérifient l'argent, tout est normal, et quand ils ont versé, maintenant, au niveau de la trésorerie, on sait effectuer ces opérations où on alimente chaque ligne avec ce recette, et la trésorerie, c'est classer aussi l'argent par rapport à ça. S'il faut déposer à la banque ou s'il faut garder dans 20 coffres forts, on sait au moins que chaque ligne, sa part pour aujourd'hui, c'est autant. C'est ce qui s'est fait au jour le jour. Et là, nous avons fait pour tout, et quand nous revenons ici, nous savons voir comment la situation avance, on sait voir le journal, date après date. Nous avons fait en sorte que la date la plus récente apparaisse en premier. L'information la plus récente apparaisse en premier. La plus vieille information s'affiche aussi un peu plus loin. Et ici, on a les 12 opérations. Et avec chacun, ce qu'il a reçu. Donc, c'est comme ça qu'on sait alimenter les opérations au niveau, le recette au niveau de la comptabilité, de cette comptabilité financière. Merci. Je pense que le module suivant, nous allons voir comment nous pouvons effectuer le 2 points.